Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cinquième chapitre de notre formation sur l'intelligence artificielle. Après avoir découvert dans le chapitre précédent le fondement de l'intelligence artificielle, son évolution historique et après avoir appris à communiquer efficacement avec elle grâce au prompt engineering qui a fait l'objet du troisième chapitre, nous allons maintenant découvrir les principaux outils d'intelligence artificielle générative. Aujourd'hui, ces plateformes révolutionnent notre manière de travailler, d'apprendre, de communiquer et d'écrire. Elles permettent de rédiger des documents, de générer des images, de produire des vidéos, de développer des programmes informatiques, de composer de la musique et bien plus encore. Découvrons donc ensemble les outils qui façonnent cette nouvelle révolution. La première question qui se pose pour entamer ce chapitre est celle de savoir qu'est-ce qu'un outil d'intelligence artificielle générative. Un outil d'intelligence artificielle générative est un logiciel capable de créer automatiquement du contenu à partir de simples instructions appelées prompts. C'est ça qu'on appelle un outil d'intelligence artificielle générative. C'est justement un logiciel capable de créer du contenu automatiquement à partir d'une instruction que nous avons appelée prompt déjà dans les chapitres précédents. Contrairement au logiciel classique qui exécute uniquement des commandes prédéfinies, par exemple, si vous avez un logiciel de comptabilité, il va exécuter juste les commandes par rapport à la tâche des algorithmes pour lesquels il a été conçu. Contrairement maintenant à ces outils classiques, ces outils d'intelligence artificielle comprennent le langage naturel et produisent des résultats originaux. Ça veut dire ici, ce sont des intelligences, des outils intelligents. Là où vous pouviez vouloir, là où vous pouvez vouloir faire recours aux compétences d'un expert, vous pouvez vous confier à cet outil et il vous donne ce que vous recherchez parce que c'est un outil intelligent. Alors, ces outils-là peuvent créer du texte. Par exemple, c'est plus fréquent pour nous, les enseignants, lorsque nous composons les notes de cours, pour les étudiants, lorsqu'ils sont en train de préparer leurs travaux de défense et TFC, pour tous les professionnels. À la fin du mois, nous sommes contraints à produire des rapports professionnels et à faire des synthèses de documents. Et je pense, ces outils d'intelligence artificielle peuvent générer du texte sur base des instructions que nous lui fournissons. Ces outils peuvent même générer des vidéos. Vous pouvez être, par exemple, je ne sais pas, comment on appelle celui qui écrit les pièces théâtrales. Vous avez une idée? Celui qui écrit les pièces théâtrales, comment on l'appelle? Je ne sais pas, ça me échappe un peu. Une personne qui écrit des récits pour des pièces théâtrales, un concepteur de pièces théâtrales ou de films, peut se servir d'une intelligence artificielle pour justement lui soumettre son récit et l'intelligence artificielle pourra générer automatiquement la pièce, pourra générer automatiquement la vidéo. Ça peut être un film que vous avez conçu, vous avez des idées textuelles et vous soumettez un prompt et l'intelligence artificielle va vous générer automatiquement le film. Donc, ces outils permettent aussi de générer des vidéos ou même de générer des vidéos éducatives. Vous pouvez par exemple être un enseignant, vous voulez apprendre la botanique aux enfants, vous voulez apprendre par exemple la phraséologie, vous voulez apprendre la grammaire aux enfants, l'orthographe. Ces outils-là sont à mesure de vous générer des vidéos qui vous permettront d'appliquer l'intuition
que l'enfant apprenne vraiment en voyant, en visualisant, en utilisant les 5 sens, comme on l'apprenait en psychologie quand on faisait la pédagogie. Lui, la vision, voilà. Donc là, plutôt, j'ai pas dit 5 sens, mais on utilise 2 sens. On écoute et on voit grâce à la vidéo. Alors, ces outils peuvent aussi générer des documents de présentation. Ils peuvent générer de la musique. J'ai vu aujourd'hui quelqu'un a posté sur son statut une musique qu'il a soumise à l'outil Suno IA et qui a retravaillé l'harmonisation, qui a retravaillé le son. Ces outils sont aussi à mesure, au-delà de générer de la musique, au-delà de générer du texte, au-delà de générer des fichiers de présentation, ces outils peuvent aussi générer du code informatique. Là, ça nous concerne, nous qui sommes des pratiquants, des professionnels de l'informatique. On a besoin de créer des logiciels. Aujourd'hui, je me moque de certains. Je me dis, bon, avec les outils d'intelligence artificielle, la façon de programmer a changé. Avant, on écrivait les codes en comprenant des langages compliqués, en comprenant le langage de programmation. Mais aujourd'hui, grâce aux outils d'intelligence artificielle, j'ai une idée à tête. Je n'ai pas besoin de beaucoup de langage de programmation. Je soumets des prompts et l'intelligence artificielle s'occupe de me donner les codes sources par rapport à ce que j'ai à tête. Donc, on pouvait être intelligent, mais on pouvait ne pas être à mesure de produire un logiciel tout simplement parce qu'on ne comprenait pas la programmation. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Et je me rappelle toujours de mon maître, le professeur Massevi, qui nous disait un jour que dans les jours à venir, on va chaque fois cliquer seulement gestion de stock. Un petit clic, vous avez le logiciel de gestion de stock. Et voilà que nous commençons à vivre ça aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, ils sont devenus de véritables assistants numériques, ces outils. Et ce sont des assistants maintenant pour les étudiants, je venais même de le dire, pour les enseignants, pour les chercheurs, les entrepreneurs, le médecin. Aujourd'hui, tout le monde dans ce secteur peut utiliser ces outils. Alors, quels sont les principaux assistants d'intelligence artificielle? Alors, en ce qui concerne les principaux assistants d'intelligence artificielle, nous avons les assistants conversationnels. Les assistants conversationnels sont des outils les plus utilisés dans le domaine de l'intelligence artificielle générative parce que dans notre façon de travailler, nous avons plus tendance à converser avec les intelligences artificielles. Parmi les assistants conversationnels, nous avons ChatGPT. ChatGPT qui est parmi les IA le plus populaire, le plus connu, d'ailleurs le plus utilisé. Je suis convaincu que chacun dans son téléphone a probablement ChatGPT installé. Et ChatGPT a été développé par OpenIA et particulièrement efficace pour la rédaction, l'explication des concepts, la programmation et l'analyse des données. Normalement, ce sont là les tâches d'abord principaux de ChatGPT. Donc, je reprends. Nous avons la rédaction. Quand vous voulez rédiger un texte, ChatGPT, c'est un bon outil. Nous avons l'explication des concepts. Quand vous avez un concept qui vous dérange, que vous n'arrivez pas à comprendre, ChatGPT peut bien faire l'affaire. Nous avons ensuite la programmation. Nous, les concepteurs de logiciels, nous pouvons passer par l'outil ChatGPT pour nous générer des codes et nous avons aussi l'analyse des données. Mais moi, j'ai toujours aussi dit que ChatGPT, c'est une intelligence artificielle généraliste parce que au-delà de ces tâches que je viens d'énumérer là-bas, ChatGPT peut faire bien d'autres choses, mais au moins, les tâches spécifiques pour lesquelles on reconnaît ChatGPT, ce sont les tâches que je viens de vous énumérer. Le deuxième outil, c'est Gemini.
Et Gemini, vous pouvez voir son logo là sur l'écran numérique. Gemini est développé par Google et DeepMind. Donc, il est développé par Google DeepMind. C'est un outil multimodal. Si on était à présentiel, je pouvais vous demander qu'est-ce qu'une intelligence multimodale, une intelligence artificielle multimodale. Reprenez les vidéos, reprenez la littérature. J'ai expliqué déjà ce qu'une intelligence artificielle multimodale. Et il est capable de traiter du texte. Ça, c'est Gemini. Il peut faire du texte, il peut faire des vidéos et il peut même faire des codes. Avec le texte, si vous voulez générer du texte, Gemini peut vous le faire. Si vous voulez générer une vidéo, Gemini peut le faire. Si vous voulez aussi rédiger du code source, Gemini peut le faire. Et déjà, tout utilisateur de la plateforme Google, chacun qui a une adresse mail, Gmail, a déjà automatiquement accès à l'intelligence artificielle Gemini. Donc, l'installation n'est pas compliquée. Ici, les gens s'étonnent, les outils, moi je vous ai déjà expliqué dans le deuxième chapitre, le prompt engineering. Quelqu'un qui a déjà compris le deuxième chapitre, la suite qui va suivre seulement, installer un des outils que nous venons de présenter là-bas et puis il commence à pratiquer. Alors, il y a maintenant un autre outil, c'est l'intelligence artificielle Claude. Il est aussi, donc il a été développé par une entreprise qu'on appelle Anthropic et il est reconnu pour son excellence, disons son excellente capacité à analyser de longs documents. Ça veut dire pour des gens qui travaillent dans des entreprises où des fois à la fin du mois, vous serez obligé d'analyser des gros rapports, des rapports qui pèsent où vous allez, par exemple, vous êtes un chercheur, vous avez une thèse de 2000 pages et puis vous voulez analyser ces documents. Ici, en tout cas, c'est l'intelligence artificielle Claude qui est reconnue. Est-ce que vous êtes en train de voir que les outils diffèrent? Ça veut dire que vous pouvez soumettre à un outil une tâche, mais si l'outil n'est pas spécialisé pour cette tâche, elle peut ne pas bien répondre. Mais pour des gens vraiment qui doivent analyser des documents volumineux, nous vous conseillons à chercher l'intelligence artificielle Claude. Il y a aussi le cinquième outil, c'est Microsoft Copilot. Microsoft Copilot, il s'intègre directement dans Word, Excel, PowerPoint et Outlook afin d'améliorer la productivité des utilisateurs. Je me rappelle que je vous ai dit que les logiciels Word, Excel vont mourir. Je crois qu'il faut plutôt corriger parce que ces applications-là ont déjà leurs intelligences artificielles. L'intelligence artificielle de Microsoft est déjà intégrée, c'est Microsoft Copilot. Dans les jours à venir, dans ces forums, nous allons vous montrer maintenant comment vous pouvez utiliser ces intelligences artificielles-là dans Word, Excel et PowerPoint et Outlook, donc de la suite bureautique de Microsoft. Donc, vous n'avez plus à travailler avec Word comme vous le faisiez avant. À partir du moment que Word a déjà ses propres outils d'intelligence artificielle, à partir du moment que Excel a déjà ses propres outils d'intelligence artificielle, ça suppose que la façon d'utiliser ces outils a aussi changé. Et les concepteurs de Word, Excel, donc l'entreprise Microsoft a compris que si nous n'intégrons pas l'intelligence artificielle dans nos outils vont disparaître. Et ils ont été prudents en disponibilisant maintenant l'outil Microsoft Copilot. Voilà ce que nous pouvons dire de ces outils. Nous avons présenté 4 parce que dans notre sélection, nous avons estimé que ce sont les outils les plus populaires. Mais ce ne sont pas juste tous les outils, donc ce ne sont pas là tous les outils qui existent. C'est pourquoi nous avons des forums spécifiques. Par exemple, quand je vais exposer dans les forums de médecins pour leur formation spécifique, je vais vous présenter des outils qui sont spécialisés pour des tâches de médecine. Mais au moins sur le plan général, au moins les outils de base,
Ce sont les quatre là. Bon, selon moi, peut-être quelqu'un d'autre peut dire, il y a aussi tel outil que tu as oublié, mais selon moi, je crois que pour un débutant en intelligence artificielle, il peut commencer par ces quatre outils-là. Comment les utiliser? Retournez au troisième chapitre, relisez le troisième chapitre et faites des exercices. Celui qui va relire le troisième chapitre et faire des exercices, il n'aura pas de problème par rapport à ces outils. Parce que les gens pensent que la pratique, c'est quand on accompagne quelqu'un pas à pas. Non, non. Déjà, la pratique s'explique. L'intelligence artificielle n'est pas difficile à utiliser. C'est juste installer l'outil et puis vous tapez prompt. Donc, ça suppose que si vous savez déjà comment, si vous maîtrisez déjà l'ingénierie des prompts, c'est que vous êtes un utilisateur d'intelligence artificielle. Mais on ne peut pas dire, je maîtrise ChatGPT. Ce qu'il faut maîtriser, c'est le prompt. Comment dialoguer avec l'IA. Et c'est pourquoi je vous ai dit que le troisième chapitre est le plus important. Parce que dans celui-ci, on applique maintenant les exercices que nous avons faits au troisième chapitre dans ces outils ici. Parlons maintenant des outils qui permettent de générer des images. Parce que quand nous utilisons les intelligences artificielles, nous utilisons les mêmes outils. Les gens connaissent seulement ChatGPT, les gens connaissent seulement Gemini, mais il y a des outils spécialisés. Si vous voulez faire facilement la gestion des images, il y a des outils spécialisés pour la génération des images. Alors, l'intelligence artificielle transforme également le domaine des créations graphiques. Chez nous en informatique, nous parlons de l'infographie. Ce domaine-là est transformé aussi grâce à l'intelligence artificielle. Des outils comme Deal, nous avons Midjourney, nous avons Adobe Firefly, permettent de générer des images simples à partir d'une description textuelle. Ça veut dire, si vous prenez ces outils ici qui sont spécialisés dans la gestion des images, ils pourront vous donner probablement un résultat plus intéressant que quand vous utilisez ChatGPT et Gemini, parce que ces outils sont reconnus spécifiquement pour la génération des images. Ils sont utilisés pour créer des affiches. Quand vous voulez créer des affiches, installez un de ces outils ici. Ils sont utilisés pour créer des logos. Ils sont utilisés pour créer des illustrations, des concepts artistiques. Ils sont utilisés pour créer des couvertures de livres. Moi, j'avais fait 2 sections aux humanités. J'ai fait la pédagogie générale. J'ai fait aussi l'imprimerie. Et dans l'imprimerie, nous avons le cours qu'on apprenait, ça s'appelait ça s'appelait les arts graphiques. Il y avait composition manuelle, il y avait les arts graphiques. Et dans les arts graphiques, on nous montrait des principes sur comment on doit concevoir un livre. Et ces outils ici, justement, sont là. Par exemple, vous avez une revue scientifique, vous avez un livre pour lequel vous voulez faire la conception de la couverture. Je crois que ces outils ici, le 3, ici que je viens de présenter, sont plus appropriés. Et à vous maintenant de choisir quel outil que vous allez commencer à utiliser selon le domaine. Je vois par exemple le monsieur Edgar Mathès, qui est le secrétaire du centre de recherche de l'Université de l'Assomption au Congo. Quand il a besoin de faire le design des livres publiés par les chercheurs, s'il a un de ces outils ici, la tâche devient facile. Voilà ce que nous pouvons dire. Bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Il y a aussi d'autres outils. Les outils naissent du jour au lendemain. Après les outils qui nous permettent de générer des images, nous avons aussi des outils qui peuvent nous être utiles pour la génération de vidéos. Je vous présente ici 4 outils qui peuvent vous aider à générer des vidéos si vous voulez vous spécialiser dans le domaine de la production vidéo. Alors, l'IA révolutionne également la production audiovisuelle. J'ai saisi cette occasion pour saluer tous les professionnels du multimédia présents dans le forum. J'ai dit bonsoir à Papa Kid Mutuka
un professionnel du multimédia et d'autres professionnels qui sont présents dans ces forums. Pour la vidéo, en tout cas, vous avez maintenant des outils qui peuvent vous aider et des outils que vous pouvez apprendre. Nous avons des plateformes comme Runway, la prononciation c'est compliqué, hein? Runway. Nous avons des plateformes comme Pika, nous avons des plateformes comme VO ou Synthesia qui permettent justement de créer des vidéos à partir d'un texte, d'animer des images ou encore de réaliser des montages assistés par l'intelligence artificielle. Ceux qui sont dans la production vidéo comprennent cela. Et on a besoin de monter des vidéos. Et dans la production de vidéos, le montage devient compliqué parce que pour produire une vidéo, on commence par l'élaboration d'un script vidéo. Les scripts vidéo qui reprend l'ensemble des scénarios que la vidéo devra contenir. Après l'élaboration des scripts vidéo, on doit voir le plan, les différents plans de la vidéo. Et puis, on doit faire le montage. Parce que le montage consistera justement à basculer d'un plan à un autre. Et quand on monte une vidéo à basculer le plan, c'est ce qui fait que le téléspectateur, si je peux l'appeler comme ça, ne puisse pas se fatiguer. Parce qu'à un moment, on peut vous montrer avec votre face et un moment, on vous montre de l'autre côté. Alors, cette variation de plan, c'est ce qui vous permet de rester concentré. Maintenant, le montage, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que vous devez créer de vous-même le plan dans l'époque. Mais aujourd'hui, ces outils peuvent vous créer des plans, ils peuvent vous créer des scripts vidéo, et eux-mêmes peuvent vous assister même dans le montage vidéo. Vous lui donnez justement vos différents plans et vous faites un prompt qui va vous demander, vous dites à ces outils, vous dites voilà, j'ai besoin d'une vidéo, vous allez monter comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ces outils vont vous faire un montage impeccable. Voilà les 4 outils que nous vous présentons pour le montage vidéo. En tout cas, la pratique en intelligence artificielle, c'est là au chapitre 3. Si vous n'avez pas lu le chapitre 3, vous aurez du mal à pratiquer. Parce que le chapitre 3, c'est l'ingénierie du prompt. Dès que vous avez compris comment faire un prompt, alors vous allez chercher un outil. Un outil qui est adapté à votre domaine, que vous allez simplement installer, soit sur votre téléphone, et puis vous commencez à taper vos prompts ou votre ordinateur, et l'outil vous donne automatiquement les résultats. Donc, en réalité, quelqu'un qui va être expert en intelligence artificielle, c'est la personne qui va maîtriser le chapitre 3, l'ingénierie du prompt. Quelles instructions je dois faire, comment on rédige un prompt, et quel est l'outil approprié pour la tâche que je voudrais faire. Après la vidéo, nous arrivons au niveau de la musique. Moi, je suis pianiste, je suis organiste, pianiste. Je peux jouer à beaucoup d'instruments de musique. Et beaucoup de musiciens sont en train de me demander de produire une vidéo sur les outils d'intelligence artificielle pour la musique. Voilà, déjà, je peux vous énumérer certains outils que vous pouvez utiliser. Et ici, vous êtes en train de voir de plus en plus, vous écoutez une musique au niveau de l'église, mais les gens soumettent cette musique à l'intelligence artificielle et la musique vient avec une autre douceur, avec une autre teneur. Maintenant, quels sont les outils qui nous aident à faire cela? Alors, l'intelligence artificielle est désormais capable de composer de la musique. Par exemple, vous avez votre marque et ça, c'est intéressant dans le marketing. Des fois, nous passons par le musicien pour vous véhiculer notre marque. Pour ceux qui font la vidéo, ils ont besoin d'utiliser ce qu'on appelle la sourdine, des musiques de fond. Et des fois, des musiques, avant de les mettre dans vos différentes productions, on va vous demander le droit d'auteur. Vous ne pouvez pas prendre une musique d'autrui et la mettre dans votre vidéo sans payer les droits d'auteur. Maintenant, au lieu d'être dépendant des musiques d'autrui, au lieu de payer un musicien, vous pouvez vous-même vous dire, OK, je génère ma propre musique. Vous pouvez composer une méditation avec l'intelligence artificielle, bien que, justement,
On doit suivre nous qui sommes catholiques, nous devons suivre les orientations du Saint-Père, le pape qui nous a donné certaines orientations sur l'usage de l'intelligence artificielle de manière responsable. Alors, quels sont ces outils? Alors, nous avons de plateformes comme Suno AI, Suno Artificial Intelligence et Idio, qui crée automatiquement de chansons complètes à partir d'une simple description. Vous pouvez avoir votre frère qui va fêter un anniversaire, vous faites une description, vous dites faites-moi une chanson d'anniversaire, tel style, tel style, tel style, tel style, et voilà, je voudrais que la chanson soit comme ça, et l'intelligence artificielle va vous générer la chanson. Et ici, il faut insister que pour bien faire ce travail, il faut être un musicien. Par exemple, nous, en musique, nous avons des théories comme l'harmonisation en canaux, nous avons des styles musicaux, par exemple, comme où on doit dire, bon, voilà, dans ces chants, utilise les accords mineurs, utilise les accords diminués, mais pour que vous soyez maintenant en mesure de formuler un bon prompt à une intelligence artificielle qui fait de la musique, vous devez donc avoir le base de la théorie musicale pour que vous soyez en mesure de bien utiliser ces outils. Voilà, parmi les outils d'IA pour la musique, nous avons sélectionné les deux, mais il y a beaucoup d'outils. Il y a beaucoup d'outils qu'on ne connaît pas, mais nous essayons de prendre les outils qui ont fait leur preuve et les outils les plus connus. Et encore là, la question revient, comment faire? Il n'y a pas de pratique. La pratique, c'est le chapitre 3. Si vous lisez le chapitre 3, vous allez comprendre comment dialoguer avec l'intelligence artificielle. Mais maintenant, quand nous allons commencer à faire des formations spécifiques au domaine de chacun, il sera justement question d'affiner les prompts liés au domaine. Par exemple, pour quelqu'un qui va utiliser Suno AI, il faudra lui montrer comment on conçoit des prompts de musique. Pour celui qui va faire la médecine, il faudra lui montrer comment on fait des prompts adaptés à des outils d'intelligence artificielle de la médecine. Et c'est pourquoi j'ai dit que cette formation, c'est comme un cours à trop commun. Parce qu'ici, on présente les outils dans la globalité. Maintenant, le travail qui va suivre, nous allons maintenant entrer dans des spécificités des domaines. Et on ne peut pas y parvenir si nous ne collaborons pas avec les gens du domaine. Parce que quelqu'un qui est agronome a toutes les aptitudes de donner de bonnes instructions à une intelligence artificielle spécialisée en agronomie que quelqu'un qui n'a pas fait l'agriculture. Vous comprenez que l'expert humain a toujours sa place. Et l'intelligence artificielle ne nous remplace pas et il augmente au contraire nos compétences. Alors, parlons maintenant des outils spécialisés, des outils d'IA spécialisés. Au-delà des plateformes généralistes que nous connaissons déjà, les ChatGPT et les autres, là sont des plateformes généralistes. Il existe des outils spécialisés adaptés à des besoins précis. Donc, vous avez maintenant des outils que vous pouvez utiliser pour des tâches spécifiques, adaptées à des besoins précis. Et j'ai cité 3 outils d'échantillon, mais il y a beaucoup. Nous avons par exemple Perplexity AI, qui facilite la recherche documentaire en fournissant des réponses accompagnées de références bibliographiques soutenues, de bonnes références bibliographiques. Ça veut dire quand vous êtes à la recherche documentaire, et moi, quand vous allez rédiger votre mémoire de DEA, quand vous allez faire une publication scientifique, quand vous allez rédiger une thèse, vous êtes buté contre le chapitre par rapport à la littérature, la recherche documentaire. Le meilleur outil que nous vous conseillons, c'est Perplexity, mais il y a aussi d'autres qui vont vous aider à faire une recherche documentaire très avancée. Et ici, cet outil permet de faire cette recherche documentaire en fournissant des réponses accompagnées des références. C'est-à-dire, vous lui soumettez un prompt par rapport à ce que vous voulez rechercher dans une littérature et lui, il va directement vous soumettre des réponses
avec des références à l'appui. Cet outil, je pense qu'il peut être aussi bien adapté pour ceux qui font le droit, parce que le droit, les juristes ont besoin de consulter beaucoup de documents, des arrêtés, de lois qui paraissent chaque jour. Et puis, et un juriste, on dit qu'un juriste qui est performant, c'est un juriste qui est toujours en veille. C'est lui qui applique la veille juridique. C'est lui qui est en jour avec les textes. Mais cet outil Perplexity, comme vous lisez beaucoup, les juristes, le médecin et les autres, cet outil peut être adapté pour ceux qui sont vraiment dans la recherche documentaire. Un autre outil à ce niveau, c'est GitHub Copilot. Ici, ça nous concerne, nous, informaticiens et développeurs. Cet outil vous accompagne, ou il accompagne le développeur dans l'écriture de programmes informatiques. Lorsque vous voulez écrire les programmes informatiques, cet outil ici vous accompagne. Actuellement, créer un logiciel, moi je m'étonne aujourd'hui, les gens vont encore importer des développeurs très loin. Or, maintenant là, si vous me demandez de créer une application pour les supermarchés avec GitHub, je peux faire 3 jours, je vous livre votre application. Pour une société de microfinance, si je suis un programmeur qui utilise déjà GitHub, à une semaine, on peut vous livrer un outil qui va servir dans une banque. Avec GitHub Copilot, nous avons maintenant Canva IA. Canva AI. Canva AI, c'est pour des gens qui veulent se lancer dans les domaines comme le mien, le domaine de l'enseignement numérique. Vous êtes un enseignant, vous avez fini votre cours, mais vous avez besoin de fournir des vidéos que les étudiants vont continuer à suivre à la maison pour comprendre la matière. Canva est l'outil indiqué. Ceux qui veulent se lancer dans l'éducation numérique, dans la production de contenus éducatifs en ligne, en tout cas, Canva, c'est le meilleur outil. Aussi, bonsoir maman. Aussi, je dois aussi rappeler que nous avons, donc en fait, Canva ici permet de créer rapidement des présentations, des affiches, de publications pour des réseaux sociaux et de nombreux supports visuels. Parce que nous pouvons commencer à enseigner dans les réseaux sociaux. Et chaque réseau social a ses normes de publication. Par exemple, pour TikTok, on est obligé de faire des vidéos verticales. Pour YouTube, il faut des vidéos horizontales et Facebook. Alors, Canva a déjà des templates vidéo qui peuvent vous orienter quand vous voulez publier sur Facebook, sur TikTok. Mais Canva a aussi une intelligence artificielle qui vous permet de générer automatiquement une présentation à partir d'une vidéo. Vous avez une vidéo, Canva génère automatiquement une présentation. Et donc, pour conclure ce point, comprenez que chaque outil possède ses propres points forts et répond à un usage spécifique. Souvent, nous critiquons les intelligences artificielles parce que nous aimons utiliser des outils généralistes. Mais comprenez que chacun dans son domaine peut avoir un outil d'intelligence artificielle qui est spécialisé dans son domaine. Et plus on trouve un outil spécialisé dans son domaine, plus on est performant et on arrive au résultat. La question de savoir comment utiliser ces outils, je vous ramène au 3e chapitre. Un bon utilisateur d'intelligence artificielle, c'est la personne qui a maîtrisé l'ingénierie des prompts, c'est-à-dire comment dialoguer avec une intelligence artificielle. Ça, c'est la partie clé de notre formation. Et puis, les outils, c'est facile, parce que pour un outil, vous l'installez. Après l'avoir installé, vous avez un espace où vous allez commencer à faire vos prompts. C'est pourquoi la pratique ici, c'est l'ingénierie des prompts. Si vous n'avez pas encore pratiqué les exercices au 3e chapitre, vous n'avez pas le droit de continuer. Sinon, vous serez toujours comme tout le monde. Mais si vous voulez être différent dans vos résultats, allez relire le 3e chapitre que je vous ai envoyé ici.